La nuit, c'est quoi? C'est un temps qui est hors temps. Normalement, on dort. Quand on dort, on ne sait pas où on est. Voilà. Enfin, c'est un temps essentiel, mais qui est inconscient. Et moi, je profite de ce temps d'inconscience pour justement m'immerger dans mon travail. Et c'est vrai qu'il se passe des choses complètement à mon insu. Je vois des choses que je ne vois pas la journée. Il y a des évidences. Il y a des choses qui nous échappent totalement. Il n'y a pas monsieur un tel qui est en train de faire une sculpture. Je crois qu'il y a moi, c'est un peu dans mon rituel quand je travaille la pierre, c'est de devenir canal de quelque chose. Donc il n'y a plus l'ego, il y a plus rien, il y a juste une écoute. La nuit, justement, cette écoute est extrêmement vive, extrêmement présente. Après, on met un grand silence là-dessus. Il y a des choses qui ne nous appartiennent plus. Quelles sont les pièces sur lesquelles tu travailles actuellement? Il y en a plusieurs. Là, j'ai pris quelques notes et puis ça dépend des éclairages, hein, que ce soit de la nuit comme ça, très pointu, ou la journée avec le soleil. Évidemment que c'est parfois des pièces très différentes. Et pour toi, c'est quoi que tu as travaillé là? Que tu travailles là? C'est toute la relation avec le centre. Alors moi, j'avais fait au départ, enfin c'est une pièce qui était finie et que je remets en question. Là, je trouvais que c'était pas très équilibré. Et puis là, je suis en train de revoir avec peut-être d'agrandir le centre comme ça. Là aussi, il y a des courbes de niveau que j'indique chaque fois. Donc si je reviens dans 2 jours, dans 3 jours, je sais exactement où j'en suis. Tu travailles plusieurs pièces en même temps en fait. Alors moi j'aime bien, des fois je travaille une Ouais. pièce pendant des heures et des heures, et puis quand il y a saturation, quand je ne sais plus très bien où je vais arriver, je me dis bon c'est bon, je change de pièce et puis je passe à une autre. Alors c'est bien parce que de passer à une autre pièce, ça veut dire qu'on se détache, enfin je me détache de la pièce, et puis ça me permet d'avoir une certaine liberté que j'ai pas si tout d'un coup j'insiste trop, je me dis aujourd'hui je vais finir cette pièce, donc je vais être complètement coincé et probablement que je vais pas y arriver. Donc si tout d'un coup je travaille 2 ou 3 pièces à la fois, ça me donne beaucoup plus de souplesse. Le processus créatif, il vient de quelque part. Mais pour moi, ça a toujours été une nécessité. La création était une nécessité, comme de vivre. C'est une recherche intérieure. J'essaye de mettre dans la matière ce que je vis à l'intérieur. Donc pour moi, c'est un engagement fondamental, quoi. C'est presque une voie mystique. Moi, j'ai l'impression d'être un moine et qui essaye de vivre au quotidien, tant bien que mal, mais mon monde, il est dans mon atelier, quoi. Fondamentalement, dans mon atelier. Il y a beaucoup de redites dans mon travail. Je refais toujours un peu les mêmes choses. Un peu, moi je crois que jusqu'à mon dernier souffle, je pourrais tracer un cercle, puisqu'on est justement un jour de pleine lune.
je resterai fasciné par ce disque d'or qui est dans le ciel. Comment expliquer ça? C'est inexplicable. Donc quand je suis dans mon atelier, je prends une plaque, je trace un disque au crayon ou à la craie, et voilà, j'ai envie de démarrer. Je crois qu'il n'y a pas trop d'explication à ça, c'est presque émotionnel. J'ai besoin, c'est un besoin. J'ai besoin de faire un cercle, j'ai besoin de faire une verticale, puisque maintenant je suis là-dedans. Avant, il y avait le cercle, le carré, le triangle, c'est fondamentaux. Maintenant, c'est le cercle et la verticale. Permet de faire quoi? De bouger les éclairages? Chaque fois que je bouge, il se passe des choses et parfois ça peut être une sculpture complètement différente. Les contrastes sont très forts là, avec la lumière électrique. Et puis la journée avec la lumière du soleil, on a une lumière beaucoup plus douce. Alors je reprends des notes et puis j'essaye de faire une synthèse entre ce qui se passe dans l'atelier la nuit et puis ce que je découvre avec la lumière du soleil. Parce que là, si je mets une lumière comme ça de frisante de côté, on voit une arête qui est très fortement marquée. Donc là, ça me donne une piste. Par exemple, là, elle est vraiment toute plate. Et puis, si tout d'un coup, je me promène, là, je découvre plein de formes. Alors, je construis complètement mes pièces avec ces jeux de lumière comme ça. Quand on dit qu'une sculpture n'existe pas sans la lumière, c'est vraiment ça. Hein. Moi j'aime bien le mot de Haldas qui dit, enfin il disait souvent, il ne s'agit pas de réaliser une œuvre, mais il s'agit de retrouver la source évidemment avec un S majuscule, et ça pour moi je crois que j'ai beaucoup puisé dans cette phrase, retrouver la source. Je crois que c'est vraiment ça, il s'agit de ça dans mon cheminement. Qu'est-ce qui te dit tout d'un coup que ça c'est fini? Je crois que simplement une sculpture pour moi est jamais finie. Très souvent j'expose des pièces qui reviennent et que je continue de travailler, très souvent. Il y en a, heureusement, qui partent, donc je les laisse Partir? vivre leur vie. Ouais. Mais je pense qu'une pièce n'est jamais finie, c'est pas possible. Donc il y a bien un endroit qui te dit ok, là j'arrête. Je crois que c'est presque par dépit, c'est de dire je peux pas aller plus loin. Mais c'est pas forcément fini, je peux pas aller plus loin, donc je passe à une autre. C'est quoi la différence qui se passe entre le jour et la nuit? La journée, je dois être efficace. La nuit, je n'ai pas à être efficace. Mais c'est pas la nuit que je vais avoir plus de possibilités. C'est pas là où j'aurai plus d'intuition. Tout simplement, je pense que c'est un travail continu. C'est un travail continu. Moi, je fonctionne 24 heures sur 24. Je n'ai jamais d'arrêt.